19h-21h, Europe 1 Soir. 19h55, le zapping d'Europe 1, tout ce qu'il fallait pas manquer aujourd'hui sur notre station préférée. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. C'est l'image du jour. Emmanuel Macron giflé, repoussé au niveau du visage par Brigitte Macron, initialement démenti par l'Elysée. La vidéo prise sur le tarmac de l'aéroport d'Hanoï au Vietnam est désormais confirmée par le président qui évoque chamaillerie et plaisanterie. C'est désastreux parce qu'à partir du moment où on ment, eh bien ça veut dire que les Français peuvent se dire, mais alors on nous ment sur quoi d'autre? Moi, je vais vous dire, le problème d'Emmanuel Macron, depuis le début, c'est qu'il est entouré de tocards. Valérie Benaïm et Cyril Hanouna dans On marche sur la tête de 16h à 18h sur Europe 1 ou encore Pascal Praud sur le sujet. Je comprends même pas pourquoi l'Élysée réagit là-dessus. Le geste que je vois, au fond, je refuse à l'interpréter. Parce que tu ne vois que 3 secondes, tu sais pas ce qu'il y a avant, tu sais pas ce qu'il y a après. Ça n'a pas de sens. Pascal Praud que vous retrouvez sur Europe 1 dans Pascal Praud et vous entre 11h et 13h, mais également dès 9h pour l'heure des pros. Dans un monde qui chérit l'égalité, le nivellement, un seul domaine échappe à cela, le sport. La supériorité est admise, l'excellence est encouragée. Nadal est un exemple, un chevalier, un héros de notre temps. Raphaël Nadal, la légende de Roland-Garros, salué hier porte d'Auteuil avec cette plaque empreinte posée sur la terre battue du cours central Philippe Chatrier, là où Europe 1 Matin était en direct aujourd'hui avec à 7h20 le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Cette plaque, c'est né d'un débat, d'une idée qu'on avait, un peu comme à Hollywood où on a l'empreinte. Et en fait, on s'est dit, il y a le mot, il a laissé son empreinte. Et de quelle manière on peut matérialiser ça hormis en ayant la statue, etc. C'était sur le court, sur la terre battue. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et tiens, si vous aimez le sport, le football, en cette semaine de finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, Europe 1 vous propose un podcast retraçant l'histoire du club parisien à travers des archives exceptionnelles. Écoutez. Je voudrais tout de même vous dire que si le Paris Football Club existe réellement, c'est bien grâce à Europe numéro 1 qui a préparé minutieusement depuis des semaines la journée triomphale d'hier. Les grandes heures du PSG, un podcast Europe 1 retrouvé dès aujourd'hui comme toutes vos émissions sur le site et l'appli d'Europe 1. Merci Dimitri Vernet.